puissantes, c'est des choses glorieuses. C'est la même quand Dieu m'a créé, quand tu es venu sur ce monde, tu es venu avec la gloire. Tu es venu avec une gloire. Dans ton nom, il y a quelque chose qui était attaché à ce nom-là. Son nom était attaché avec des choses glorieuses. Il y a une gloire. Quand on t'appelle Biuma, c'est que dans ce nom-là, il y a des choses glorieuses cachées. Quand on t'appelle je ne sais pas qui, c'est que dans ton nom, il y a des choses glorieuses. Que les gens puissent te combattre, ils ne savent pas que sur ta vie, il y a des choses glorieuses. Tu peux aujourd'hui me combattre, tu peux aujourd'hui m'insulter, mais tu ne connais pas ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Tu peux aujourd'hui me négliger, les gens peuvent te négliger, les gens peuvent te rejeter. Bien aimé, mais là où tu vas partir, tu vas voir les choses. Joseph était rejeté, Joseph on l'avait abandonné, il a quitté son pays, et bien aimé dans le Seigneur, Joseph on l'a vendu, on pensait que c'était fini pour sa vie, on pensait qu'il allait voir rien de bon dans la vie, mais quand Joseph est allé dans la prison, les choses glorieuses ont commencé à crier sur lui, les choses glorieuses ont commencé à crier sur la vie de Joseph. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la prison, bien aimé, quand tu vis dans la dimension du prophétisme, des choses glorieuses doivent arriver dans ta vie. Je t'annonce cet après-midi, même si tu ne m'écoutes pas bien, je te dis que les choses glorieuses doivent arriver. Je te dis que ça doit arriver dans ta vie. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ta famille, ça ne dépend pas d'où tu es né, ça ne dépend pas que tu sois Moutandou, que tu sois Mouyombe, que tu sois Moulouba, que tu sois français, que tu sois congolais, que tu sois suisse, non, ça dépend des choses. Ces choses-là n'ont pas été dites sur ma famille, n'ont pas été dites sur mon père. Mon père, peut-être il est mort pauvre, peut-être mon père il est mort sans bénédiction, peut-être ta mère est morte sans bénédiction, mais sur ta vie il y a des choses. Cela ne dépend pas de la lignée de ta famille. Tu peux dire que non, moi dans ma famille, il n'y a jamais quelqu'un qui a déjà touché une telle somme d'argent. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est marié avec une autorité. Mais je te dis que sur ta vie, ton mariage est rapproché, est attaché avec des choses. J'ai dit cela est attaché, cela est accroché avec des choses. La Bible dit que des choses glorieuses ont été dites sur moi. Personne ne peut l'annuler. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne peux pas l'annuler. Dis avec toi, dis, tu ne peux pas l'annuler. Dis, tu ne peux pas annuler des choses glorieuses. Alléluia. Tu ne peux pas l'annuler. Même mon père ne peut pas l'annuler. Même ton fiancé ne peut pas l'annuler. Même celui qui te néglige, il ne peut pas l'annuler. Celui qui te néglige aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a jamais vu ce qui est caché dans ta vie. Parce qu'il n'a jamais vu que dans ta vie, il y a des choses glorieuses. Quand les choses glorieuses commencent, c'est quand les gens commencent à te rejeter. C'est quand les gens commencent à t'insulter. C'est quand les gens commencent à dire le mal de toi. C'est à ce moment-là que les choses glorieuses commencent. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin, même si aujourd'hui tu m'abandonnes, même si aujourd'hui tu me rejettes, la Bible dit, mon père, ma mère m'abandonnera, mais le Seigneur va me recueillir. Il va me recueillir. C'est à ce moment-là que les choses glorieuses vont commencer dans ma vie. Quelqu'un qui devient un fils, il est attaché à des choses glorieuses. Quelqu'un qui rentre dans la dimension du fils, il est attaché avec des choses glorieuses. Les choses glorieuses ne sont pas pour des enfants, c'est pour des fils et des filles de Dieu. Ceux qui sont capables de déclencher le ciel. Quand ils déclenchent le ciel, des choses glorieuses arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a appelé Moïse. Moïse était impulsif. Moïse voulait faire des choses comme lui il voulait. Dieu a appelé Moïse. Il dit, tu es encore un enfant. Tu es zélé, mais tu es encore un enfant. Tu as la promesse, mais tu es encore un enfant. Tu as la grâce, mais tu es encore un enfant. Dieu appelle Moïse. Il lui fait rentrer son beau-père Jéthro. Il dit, c'est là où tu seras formé. C'est là où tu recevras la grâce. C'est là où tu deviendras un fils. La Bible me dit, Moïse était dans la formation chez son beau-père Jéthro. À un moment, Moïse, quand il est devenu un fils, il était en train de marcher, il est devenu un berger. Il voit la buisson ardent en train de prendre
je suis un fils. Et quand Dieu a formé Moïse, il amène Moïse devant la boussole d'or. Moïse, quand il regarde la boussole d'or, vous savez, quelqu'un qui devient fils et fille, sa réaction même dans la maison de Dieu change. Quand on est dans le culte, tu vois qu'il ne regarde pas les gens gauche à droite. Lui, il est en train d'adorer, de donner les rapports de ce que Dieu a fait pour lui au courant de la semaine. Bien aimé, quand nous avons des églises de fils de Dieu, bien aimé, les choses vont changer. Pendant que l'autre est en train de parler, l'autre il est en train de prophétiser. Pendant que l'autre est en train de prophétiser, l'autre est en train de rendre gloire à Dieu. Pendant que l'autre rend gloire à Dieu, l'autre est en train de voir les visions. Et quand nous disons tous Amen, celui-là va me dire, apôtre, regarde ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'on va avancer. Il y a des jours, le pasteur, il arrive, il a besoin aussi d'être encouragé. Il a besoin que tu lui dises, ça marchera. Même si c'est difficile, ça marchera. L'église de Dieu a besoin de fils. A besoin de filles. Quand tu deviens fils, tu deviens Dieu devant tes problèmes. Amen. Je te dis encore, quand tu deviens un fils, ce qui te bloque, tu deviens Dieu devant cela. Amen. Je dis, tu deviens Dieu. Amen. Le Seigneur lui dit, tu deviens Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit, tu partageras ma part. Ce que moi je veux dire, c'est ce que toi tu vas faire. Ce que toi tu vas dire, c'est ce que moi je vais faire. Amen. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Amen. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un est touché? Amen. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Alléluia. Il dit, ce que moi je veux dire, c'est ce que toi tu feras. Mais ce que toi Moïse tu vas dire, c'est ce que moi je fais. Amen. C'est ça le prophétisme. Le prophétisme, c'est de parler et le ciel exécute. Tu dis, Seigneur, pour cette circonstance, je déclare que les portes soient ouvertes. Tu l'as jamais vu peut-être dans un verset de la Bible. Mais tu dis, Seigneur, pour ce problème-là, je déclare que les portes soient ouvertes. Et bien aimé, quand tu fais un mouvement, après quelques temps, tu vois que les portes est ouverte. Quelqu'un qui est dans le prophétisme, il partage la gloire avec Dieu. Le prophétisme, c'est avoir le langage de Dieu. Dieu, quand il a commencé à créer, il n'a pas créé, il a prophétisé. Parce que ce que Dieu a créé était nulle part. Je vous ai dit, le prophétisme, cela veut dire appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Il y a des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Il y a des combats que le diable a menés dans ta vie. Quelqu'un qui rentre dans le prophétisme, il n'a pas besoin d'attendre seulement le pasteur. Il peut rentrer dans sa chambre, il prie le Seigneur et le ciel s'ouvre. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a des conditions pour rentrer dans le prophétisme. Dans ce mystère, d'abord tu dois être enfant de Dieu. Tu dois avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la deuxième condition, tu dois devenir fils de Dieu. La Bible dit, dans Joël, nous avons lu, chapitre 2, verset 28, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dis avec moi toute chair. Toute chair. On dit encore avec foi, dis toute chair. Toute chair. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. C'est le temps de la prophétie.